Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Le journal. Bienvenue à tous, les titres du journal avec vous, Rokia Monémé. Au sommaire, le combat du réseau des peuples autochtones et locaux du Gabon contre la déforestation. Vous écouterez dans le journal la coordinatrice de cet organisme sur l'ampleur du phénomène dans notre pays. Des kits de protection contre les risques de contamination au Covid-19 remis ce jeudi au centre de gériatrie de Mélène. L'action est d'un mécène japonais. Et puis les populations de Libreville inquiètent à l'approche de la grande saison des pluies. Elles redoutent des inondations et des éboulements de terrain. En ouverture, la crainte des populations de Libreville face au risque de catastrophe à l'approche de la grande saison des pluies. Elles s'inquiètent de la montée des eaux du fait des canalisations pas assez grandes pour les contenir. Ahmad Beni et Vaka. Lorsqu'on entend ces bourdonnements, c'est la panique totale au niveau du Grand Libreville, car des toitures arrachées, des inondations et éboulements de terre feront la une. Et pourtant, les autorités du pays avaient pris des mesures pour pallier à cette situation, notamment au niveau des bassins versants et canaux pour limiter les dégâts causés par la montée des eaux liées aux pluies torrentielles. Donc, durant la grande saison des pluies, d'ici le mois de septembre, quelle sera à nouveau la situation des quartiers et grandes rues de la capitale? Si déjà en petite saison pluvieuse, de nombreuses familles se réveillent les pieds dans l'eau avec l'optique de dormir à la belle étoile par la suite. Cette semaine encore, plusieurs riverains de la capitale ont été victimes de la dernière intempérie enregistrée, causant d'énormes dégâts matériels car incapables de contrôler les conduits d'évacuation d'eau qui semblent être trop petits et encombrés pour contenir le volume d'eau provenant des pluies. Le chef Marcel Ngono nous dresse son bilan. Moi-même, j'ai été victime parce que j'ai le tôle, l'extrême de ma maison qui ont été démontées. Mes choses vraiment gaspillées avec les eaux qui rentraient par les fenêtres. J'ai appris les informations de certains de mes habitants qu'il y a des dégâts partout. Mais dans cette situation, les populations doivent aussi faire preuve de vigilance, le cas des constructions sans études de terrain et de matériel adéquat. Un jeune étudiant de 25 ans a été retrouvé sous les décombres suite à un mur de briques qui s'est invité dans son lit durant son sommeil. Actuellement dans le coma, 2 de son entourage nous relatent les faits. On entendait un bruit violent derrière. Boum! Tout ce monde crie à l'aide. On n'arrivait même pas à le voir. Il a fallu enlever les briques, enlever les bois. C'est par son pantalon qu'on a pu reconnaître qu'il y avait quelqu'un dedans. Il a essayé quand même de reprendre, mais il n'ouvrait pas les yeux. Il revient donc à chaque partie de prendre conscience des dangers que peuvent représenter les pluies dans notre pays. Aux citadins de construire dans les zones non risquées avec un équipement adapté à toute éventualité. Et à l'État de veiller à la sécurité de ses citoyens en mettant un véritable dispositif de réglementation urbaine. Le réseau des populations autochtones et locales du Gabon en lutte contre la déforestation. La coordinatrice de cet organisme, face à l'ampleur de la déforestation dans plusieurs provinces du Gabon, entend organiser une consultation publique. Marthe Minkwemi Ela est au micro de Roland Sylvani Andem. Le REPALEC est un réseau qui réunit 8 pays d'Afrique centrale, dont le Burundi, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la RDC, le Rwanda, la RCA et le Tchad. Et son siège se trouve au Cameroun. Le REPALEG, qui est le réseau national, est donc constitué de plusieurs associations. Le but de cette mission dans le Wallentem et à Mivoul était de faire une consultation publique du REPALEG sur le plan national pour le développement durable des populations autochtones et communautés locales à l'horizon de 2020-2025. Elle s'est déroulée dans cette province, dans les villages de Doumassi et Son. Et à la fin de l'atelier, il y a eu une consultation publique qui s'est tenue dans la salle de la mairie de Mivoul. Cette mission était d'élaborer un plan opérationnel national et un plan opérationnel national de communication en faveur des populations et des communautés locales du Gabon grâce à l'appui de la Comifac et de la Banque mondiale. Les doléances des populations autochtones étaient les mêmes, à savoir il y a toujours le manque d'écoles, le manque de routes, l'absence de forage parce qu'ils ont besoin d'eau potable, l'absence d'électricité. Parce que quand bien même ils sont sortis des forêts, ils sont dans les villages avoisinants, eux aussi, ils ont besoin de s'éclairer. Et il y a bien d'autres doléances qui nous ont dites. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir.
Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Rokia Moneme, on poursuit avec cette audience à la primature. Le Premier ministre Julien Kogé-Bekale a reçu le bureau du conseil municipal de Libreville. Objectif, faire le point sur les mesures de riposte contre la propagation du Covid-19 au Gabon. Ray Moussavou. Conduit par l'édile de la commune de Libreville, le bureau du conseil municipal de la mairie éponyme est allé échanger avec le Premier ministre Julien Kogé-Bekale. En toile de fond, la lutte contre la propagation du Covid-19 au Gabon. Léandre Zué, maire de Libreville. La commune de Libreville abrite plus de 800 000 habitants. Nous avons, au niveau du conseil municipal, pensé Gabon d'abord. Nous nous sommes dit, il faut d'abord sauver la nation, le reste, on met de côté la politique. Comme l'a prôné le président de la République, donc tout le monde est conscient de la menace qui pèse sur notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés. Nous avons apporté notre contribution. Le président du bureau du conseil municipal a également présenté au Premier ministre les actions actuellement en cours de réalisation dans les 6 arrondissements de Libreville. La mairie de Libreville a commencé au niveau de l'hygiène, à désinfecter, à dératiser certains arrondissements. Ça voudrait dire que nous jouons notre partition. Nous avons sensibilisé nos concitoyens. Malheureusement, certains sont réfractaires à la discipline, mais nous allons essayer d'aller un peu plus fort pour qu'ils comprennent que c'est de l'intérêt de tout le monde qu'on puisse respecter les mesures gouvernementales. Les élus locaux appellent les populations au respect des mesures sanitaires et sécuritaires. Chantal Mibotongonjou, conseiller municipal. Nous espérons tout simplement que tout ce que nous avons dit sera pris en charge. Nous pensons que les mesures vont suivre, mais je voudrais demander aux populations gabonaises, puisque je vois qu'il y a un panneau qui est derrière moi, que suite à cette réunion, nous devons être tous très vigilants, prendre en compte toutes les mesures préconisées par le gouvernement et nous protéger parce que nous devons protéger les autres. Au moment où le Gabon vient de recevoir du matériel d'équipement de protection et de prise en charge contre la pandémie de Covid-19, le nombre de patients atteints de la maladie est passé de 6 à 7. Les 5 premiers cas contaminés au coronavirus présentent une bonne évolution clinique. Parlons à présent de cette bonne nouvelle du côté du centre de gériatrie de Mélène. Les pensionnaires de cet établissement à majorité du 3e âge, en confinement depuis plusieurs jours et très vulnérables au Covid-19, viennent de recevoir un don de kit de protection contre la pandémie. Gaël Bimba Okoko. Au Centre national de gérontologie gériatrique de Mélène, situé au PK 11, sud de Libreville, les personnes du 3e âge, fragilisées par le temps et la maladie, sont isolées du public depuis l'annonce du confinement partiel en territoire gabonais. Ibissa, surveillant général adjoint du centre gériatrique. Tous nos vieillards sont en confinement, ils ne reçoivent aucune visite, même pas de parents, parce qu'il faut bien les protéger, sachant que la personne âgée est la personne la plus fragilisée. Et ici, on n'a que le personnel soignant qui prennent en fait des précautions pour accompagner ces personnes. Donc, vous avez remarqué en entrant qu'il y avait un gel, on a le port de bavette, et puis on respecte les règles d'hygiène établies par le gouvernement. Puis on ne se met pas au contact des personnes âgées à moins de 2 mètres sans bavette. La structure conçue pour accueillir une quarantaine de personnes de 60 ans et plus, venues d'horizons divers. Pour l'heure, 27 y sont internés et leur prise en charge se fait 24 heures sur 24. En gériatrie, le travail commence à 8 heures. À 8 heures, ils ont leur nursing. Qui dit nursing, c'est alimenter, donner les médicaments aux patients, vérifier s'ils ont mangé. Et ensuite, ils repartent dans leur chambre. Ils ont aussi une salle de loisirs, ils ont une salle de sport où on essaie un peu de stimuler les organes des personnes âgées. Parce qu'il faut à chaque fois qu'ils soient toujours en mouvement pour éviter la grammatisation. Il y a une équipe qui passe avec des bassines, des petites bassines, avec des gels où ils peuvent se laver les mains. Et à midi, pareillement, jusqu'à ce qu'ils repartent dans leur chambre. Des gels hydroalcooliques et d'autres kits de protection, l'établissement venait d'en recevoir des mains des émissaires du ministère de la Famille. Un don envoyé par une japonaise qui a requis l'anonymat. Vous avez vu ce matin, c'est une bénévole japonaise qui a envoyé au moins 60
gel désinfectant avec des essuie-tout pour permettre de sécher les mains après le rinçage. Les gestionnaires de ce centre espèrent que de telles initiatives puissent se pérenniser dans le temps, surtout en cette période de crise sanitaire, afin de leur permettre de gérer au mieux le confinement de ces papis. La sensibilisation contre le coronavirus se poursuit dans les différentes administrations et institutions du pays. Le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, CNPD, a sensibilisé ses agents sur les gestes nécessaires et quelques outils de protection. Ahmed Ryan Zengi nous fait le point. Avoir toutes les informations nécessaires permettant de faire face à la pandémie à coronavirus était l'objectif de cette séance de sensibilisation initiée par le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. L'ensemble des agents de cette autorité administrative indépendante a été renseigné, édifié et mieux informé par la voix d'un spécialiste sur l'origine, les causes, les conséquences et les méthodes de prévention requises. Dr Joël Misanda, gastro-entérologue, infectiologue. Rappeler le bon comportement, les mesures barrières face à la pandémie du coronavirus, basé essentiellement sur un comportement d'hygiène. Cela requiert que chacun d'entre nous fasse preuve de civisme. Cette sensibilisation sur la pandémie à coronavirus constitue une préoccupation première pour la Commission, organe sensible de protection des données personnelles. Joël Dominique Ledaga, président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Essayer d'apporter la bonne information et permettre à nos compatriotes, n'est-ce pas, de mettre en exergue, en évidence, tous ces gestes barrières. C'est pas du tout facile. Ici, au siège de la CNPDCP, les sensibilisations se sont déroulées en série par groupe restreint de 10 personnes, ainsi pour respecter le protocole exigé suivant les mesures barrières édictées. La Commission est là pour soutenir le gouvernement et l'accompagner dans la mise en place de tout ce dispositif qui concourt justement à permettre à toute la population de se protéger et de protéger aussi les voisins. Les différents commissaires et l'ensemble des agents de la commission sont désormais outillés et dans la mesure du possible prêts à faire face au Covid-19. Notons que face à cette situation alarmante, les mesures barrières visant à réduire les contacts physiques constituent sans nul doute un puissant moyen de lutte contre ce virus qui se transmet également au travers des objets. Revenons sur les gestes de protection contre le Covid-19 recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Parmi ces gestes, il y a le lavage des mains avec du savon. Mais comment le savon empêche-t-il de contracter le coronavirus? Élément de réponse avec Safira Tiberge Kedina. Si l'éviction sociale permet de lutter contre la transmission du Covid-19, dans les lieux publics, d'autres contaminations peuvent survenir au sein des foyers. Cependant, quelques règles d'hygiène simples peuvent contribuer à les éviter. Alors que la pandémie continue de se propager, le professeur Jean-Bernard Lekanadouki, directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Francéville, rappelle que le lavage des mains avec du savon constitue une mesure de prévention essentielle contre le coronavirus. L'action du savon repose sur des molécules dites surfactants qui se fixent sur l'enveloppe et en se fixant sur l'enveloppe du SARS-CoV-2 qui est responsable de la maladie Covid-19, ces surfactants vont détruire l'enveloppe. Une fois l'enveloppe détruite, la conséquence c'est que le virus, il est détruit. Donc ces chaînes se retrouvent à l'extérieur, il est détruit. Voilà l'importance et la nécessité du savon. Pour une efficacité optimale, le professeur revient sur la durée d'un lavage de mains avec du savon. Vous comptez 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Quand vous atteignez 30, vous avez fait environ 30 secondes. Le lavage est efficace. Nous pouvons donc nous protéger grâce à des gestes simples contre le Covid-19, dont la première parade est l'hygiène. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer,
Ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Dans le domaine des transports terrestres du côté de Tchibanga, dans la Nyanga. Là-bas, les responsables des agences de transport urbain et périurbain ont été sensibilisés sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19 par le directeur provincial de la sécurité routière, Casimir Ndengue. Annie Florent-Dembi pour le point. Le Covid-19, devenu un ennemi de tous, fait l'objet des campagnes de sensibilisation à Tchibanga et ses environs et dans tous les secteurs d'activité. Parlant de celui du transport routier, les chefs d'agence sont appelés à respecter les mesures gouvernementales, comme l'a précisé le directeur provincial de la sécurité routière, Casimir Ndengue. Conscients de ce que la santé n'a pas de prix, les participants à cette rencontre adhèrent aux recommandations. Lesquelles recommandations qui disent que désormais et de manière temporaire, le chargement des passagers dans les véhicules de transport routier urbain, suburbain et interurbain est limité comme suit. 9 passagers maximum dans les bus de 18 places, 3 passagers maximum dans les taxis ou clando et enfin 10 passagers maximum pour les autobus de 30 places. Aussi, les chauffeurs des véhicules de transport en commun sont tenus de porter des gants, des masques et d'être en possession des produits désinfectants. Chaque client, pour sa part, est tenu de se désinfecter les mains dès son entrée dans le véhicule. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, oui, mais plusieurs questions demeurent, parmi lesquelles où trouver ce matériel de protection, l'usage des masques ou bavettes et gants, n'a-t-il pas une durée déterminée et où jeter ce matériel déjà souillé? Qu'en est-il des mesures d'accompagnement pour ces opérateurs économiques? C'est du moins les inquiétudes de ces responsables d'agences de transport qui ont loué l'initiative et souhaité que la sensibilisation s'élargisse à toutes les couches de la société. Depuis la salle des réunions du gouvernorat à Tchibanga pour Radio Gabon, la référence, Annie Florent-Dembi de Peignax. À Oyem, dans le Welentem, le Covid-19 préoccupe également les autorités. Le gouverneur Joël Ogouma a mis en place un comité de veille contre la pandémie. Il a pour objectif d'informer la cellule d'éveil et de riposte basée à Libreville sur la situation de la province par rapport au Covid-19. Firmin Elibian Mesui. C'est au sortir d'une réunion technique élargie avec ses administrés que le dépositaire légal de l'autorité de l'État, Joël Ogouma, a initié un plan d'urgence de prévention en 2 volets. D'abord, le respect des règles sécuritaires liées aux conditions de confinement, d'où la sortie des casernes de 19 à 6 heures des patrouilles des agents des forces de l'ordre, puis la mise en place de cette commission de réflexion pour élaborer des propositions dans le but, bien entendu, d'informer la population sur l'importance de cette mesures gouvernementales et d'éviter la propagation de la pandémie. Les réflexions issues de toutes ces commissions techniques seront ensuite mises à la disposition de la coordination générale qui, elle, est pilotée par le gouverneur de province pour validation. Mirabel Mupinda, de la base épidémiologique de lutte contre les endémies et riposte régionale, situe l'importance de cette mobilisation et la stratégie attendue avant de reconnaître qu'aucun cas n'est détecté dans la région nord. Par rapport au Covid-19, nous avons un rôle très capital au niveau de la base épidémiologique parce que nous représentons l'ILE. Donc, nous avons déjà une cellule de veille. Et notre rôle, c'est de collecter, analyser les données et faire la recherche active des cas. Donc, nous travaillons en collaboration avec toutes les commissions. Donc, c'est ça notre rôle capital également. Travaillons avec toutes les commissions. Donc, je vais dire les 7 commissions signées déjà par le gouverneur, sauf en cas de changement. Nous avons l'obligation de renseigner le niveau central. Donc, au niveau de Libreville, chaque jour, nous faisons le point de la région et par rapport à tout ce qui est autour de la question du Covid-19. Le gouverneur de province insiste sur la prévention individuelle qui consiste à respecter les conditions d'hygiène et sécuritaires annoncées et surtout de ne pas accéder aux fausses informations et en cas de suspicion, le numéro 1410 est ouvert à tous 24 heures sur 24. OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin Elibian Mesui. Et puis la religion avant les sports. Les chrétiens catholiques du monde invités par le pape à unifier leurs prières. Objectif, vaincre la pandémie du coronavirus. Roland Sibani Andem.
Les serviteurs de Dieu, toute obédience confondue, s'investissent dans la lutte contre le coronavirus à l'échelle planétaire. Le pape François revient sur la prière universelle après celle du Notre Père, cette fois ce vendredi. Le chargé de la communication de l'archidiocèse de Libreville est sur cette activité, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Le pape dit ceci: en ce jour d'épreuve, je voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leur voix au ciel. J'invite tous les chefs, les églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens de différentes confessions, à invoquer le Dieu très haut et tout-puissant. Le pape nous invite à écouter à travers les médias. La place Saint-Pierre sera vide, à travers les médias, à nous unir à lui. Et il y aura là donc une liturgie de la parole et avec la présence du Saint-Sacrement. Donc il y aura un temps d'adoration. À cela s'ajoutent également les bénédictions. Le pape donnera la bénédiction Urbi et Orbi. C'est une bénédiction que le pape accorde à l'humanité entière, généralement à Noël, à Pâques, ou quand, après un conclave, après donc l'élection d'un nouveau pape, il donne cette bénédiction. Et elle est attachée aussi à des indulgences plénières. Donc c'est une occasion belle pour que, en ce temps difficile, nous puissions recevoir la bénédiction du Saint-Père. Et je disais que cette bénédiction est donnée à Noël, est prononcée à Noël, à Pâques, et lors de l'élection d'un nouveau souverain pontife. Et donc c'est une occasion belle pour l'ouverture des écluses du ciel afin que les bénédictions descendent sur notre humanité. Rappelons que toutes ces prières s'intensifient tout en faisant sentir la proximité pour la chaîne médicale et autorités gouvernementales menant à bien ce combat. La page des sports à présent, c'est avec vous, Chivarol Mokui. On débute par du football avec ce zoom sur le centre de préformation de Libreville, une structure qui forme les jeunes âgés de 8 à 15 ans. Créée en 2020 et située au quartier Nzanyon de Libreville dans le 6e arrondissement, cette structure est reconnue par les autorités du pays. Avec plus de 50 jeunes à son sein, ce centre de formation a pour objectif la formation de la jeunesse gabonaise. Ces enfants feront peut-être partie de l'élite du football gabonais. Tanguy Assoumou Eto, président fondateur du CPL. Ce centre de formation qui œuvre pour la jeunesse, de développer de façon harmonieuse les jeunes de 8 ans à 19 ans. Nous comptons au total 6 équipes qui participeront l'année à venir aux compétitions de la Fédération gabonaise de football. Nous lançons aussi dans cette activité, cette ambiance conviviale pour pouvoir former des jeunes gabonais. Notre ambition ici, c'est d'amener ces enfants au haut niveau. Nous mettons beaucoup l'accent sur la formation qui est, n'est-ce pas, notre cheval de bataille. Pour ne pas être en marge avec les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, le centre de préformation de Libreville a également suspendu ses activités. Retrouvons Tanguy Assumeto, président fondateur du CPL. Notre structure a jugé utile de stopper un peu ces activités, mais n'empêche qu'on se dirige parfois au stade depuis que les mesures sont prises du côté du ministère, du gouvernement, correspond fermement aux décisions prises par ces autorités. Parlons handball à présent avec Yannick Obian, capitaine de l'équipe nationale de handball sociétaire de Al Jazeera Club. Il nous parle ici de son confinement. Tout est à l'arrêt et nous ne dérogeons pas à la règle. Les championnats, toutes disciplines confondues et toutes catégories sont à l'arrêt. Les entraînements également. Et même les salles de sport du club nous sont fermées. C'est pas évident pour nous car nos habitudes sont chamboulées en pleine saison. Et on se retrouve là à ne plus pratiquer notre activité. Le message de mon club Al Jazeera pour affronter cette situation de crise sanitaire mondiale est de respecter les mesures émises par les autorités des Émirats Arabes Unis qui ont pris la mesure de la crise sanitaire mondiale car ils le prennent très au sérieux en jugé par la fermeture très tôt des frontières du pays. Le club demande de rester le maximum de temps possible chez nous et de ne sortir que si nécessaire, tout en étant prudent sur nos déplacements et en respectant les mesures préventives du coronavirus. La pratique du sport est notre métier. Donc au-delà de la ligne de conduite émise par l'entraîneur sur notre entretien personnel pendant cette période d'arrêt total de notre activité, on suit évidemment un programme personnel
professionnel chez nous. Et c'est pas si nouveau parce que simplement, quand nous sommes en vacances, lors de la fin des championnats, on s'entretient en attendant la reprise. Bien sûr que notre encadrement technique a donné un programme d'entretien pendant ce temps de latence, même si ça n'aurait pas été le cas, nous aurons évidemment nous-mêmes suivi un programme personnel pour pouvoir justement rester et maintenir notre forme en attendant que les choses reprennent leur cours. Personnellement, ça se passe bien. C'est beaucoup plus soft quand nous n'avons pas derrière notre dos notre entraîneur ou notre préparateur physique pour faire la police. Pour ma part, je fais des séances d'abdos, gainage et pompes chaque matinée chez moi et en fin d'après-midi ou début de soirée, je m'en vais faire un petit footing avec des petits fractionnés. Donc voilà un peu mon petit programme d'entretien personnel en attendant une possible reprise. Nous terminons cette page de sport avec cette brève. Michel Hidalgo, ancien entraîneur de l'équipe de France et ancien joueur du stade de Reims, est mort ce jeudi à l'âge de 87 ans. Il était footballeur international français, devenu sélectionneur de l'équipe de France qu'il a emmené à son premier titre international en 1984 lors du championnat d'Europe de football disputé en France. Merci Chivarol Mokui pour toutes ces nouvelles sportives. À présent, on procède au rappel des titres. Le combat du réseau des peuples autochtones et locaux du Gabon contre la déforestation. Vous avez écouté dans le journal la coordinatrice de cet organisme sur l'ampleur du phénomène dans notre pays. Des kits de protection contre les risques de contamination au Covid-19 remis ce jeudi au centre de gériatrie de Mélène. L'action est d'un mécène japonais. Et puis les populations de Libreville inquiètent à l'approche de la grande saison des pluies. Elles redoutent des inondations et des éboulements de terrain. Point final à cette principale édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon, la référence. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre Désiré Mvelenam. Rokia Moneme se joint à moi pour vous dire au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.